Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment configurer Shopify Payment. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Tout d'abord, là, sur la page d'accueil de Shopify, sans plus tarder, tu vas venir cliquer là sur Paramètres. Là, ensuite, tu vas venir cliquer là sur Moyens de paiement. Et là, sur la page de moyens de paiement, tu pourras percevoir absolument tous les moyens de paiement disponibles sur la plateforme. Donc là, tu pourras percevoir Shopify Payment, tu pourras percevoir moyens de paiement supplémentaires tels que PayPal qui te permettra de pouvoir recevoir et effectuer des transactions grâce à la plateforme de PayPal. Donc pour activer ceci, tu vas juste à cliquer là sur Activer PayPal et là, implicitement, à tout simplement cliquer là sur activer. Et donc après avoir cliqué là sur Activer, tu vas juste à relier un compte PayPal via son adresse mail PayPal et tu pourras recevoir des paiements grâce à PayPal Express Checkout avec un frais de 2% de transaction. Donc ensuite, mis à part de PayPal, tu pourras percevoir Amazon Pay que tu pourras aussi activer en cliquant là sur Activer Amazon Pay. Ceci te permettra de pouvoir recevoir de l'argent via les cartes cadeaux Amazon et aussi tout simplement recevoir de l'argent grâce aux divers provenant directement de divers fonds Amazon. Puis là, juste en bas, tu pourras percevoir ajouter un moyen de paiement sur quoi tu pourras cliquer. Et donc là, tu pourras percevoir rechercher par moyen de paiement. Et là ensuite, tu pourras entrer un moyen de paiement tel que Shopify. Et là, comme tu peux le voir, lorsque tu entres Shopify, il n'y a aucun résultat trouvé. Sinon, tu pourras entrer tout aussi bien un autre moyen de paiement tel que Stripe. Et là, comme tu peux le voir, il n'y a aucun moyen trouvé. Par contre, si tu entres sur la barre de recherche Visa, tu pourras percevoir les autres moyens de paiement tels que Visa, Visa Electron, carte de crédit, Visa, Émirats Arabes Unis et même Mastercard. En entrant tout simplement la Mastercard, tu pourras percevoir les moyens de paiement liés à la Mastercard. Donc ensuite, en cliquant là sur recherche par fournisseur, tu pourras entrer les fournisseurs tels que TrueCheckout et tu pourras percevoir absolument tous ces fournisseurs. Donc basiquement, tu auras juste à faire une recherche d'un fournisseur disponible ou bien un fournisseur local. Et si celui-ci est disponible, tu pourras le retrouver directement là. Par exemple, ici, on pourra entrer Airwallex ou bien Advance Payment, Crédit et Débit Card ou bien Lydia même, avec tout plein de divers moyens de paiement disponibles à travers ces plateformes aussi. Mais ensuite, on pourra ressortir basiquement. Et là, à nouveau, sur notre menu des pages de paiement, on pourra apercevoir la méthode de saisie de paiement. Donc, on va le laisser là sur automatique. Et là, on pourra aussi apercevoir l'option de moyen de paiement manuel. Alors, moyen de paiement manuel, ça permettra de pouvoir effectuer des paiements en dehors de ta boutique en ligne et de pouvoir effectuer les commandes de payer manuellement et être approuvé et traité. Donc ensuite, tu vas venir cliquer là sur moyen de paiement et là, tu vas venir cliquer sur créer un moyen de paiement personnalisé. Sinon, tu peux insérer ce moyen de paiement là qui est dépôt en banque ou bien le moyen de paiement des mandats ou bien de paiement à la livraison. Mais tu devras te rassurer de pouvoir manuellement à chaque fois insérer et valider les commandes et effectuer après un paiement à la livraison. Donc tu vas venir cliquer là, tu vas cliquer sur créer un moyen de paiement et là le nom du moyen de paiement pourra être basiquement quelque chose comme Shopify Payment. Là, tu vas insérer des informations supplémentaires au sujet de ce moyen de paiement-ci et là insérer les consignes de paiement, c'est-à-dire toutes les étapes que le client devra suivre pour pouvoir procéder au paiement normalement et sans encombre via ta plateforme. Donc ensuite tu vas venir cliquer sur activer et ton moyen de paiement manuel sera inséré. Mais le moyen vraiment très simple et le plus rapide de se lancer sur Shopify Payment sera de venir sur cette section, c'est là qui est la première section, et tu pourras percevoir les avantages de Shopify Payment tels que des taux de carte comparatifs, les meilleurs taux de conversion des paiements avec ShopPay, une gestion facile de tes rétrofacturations et un suivi des versements et des flux de trésorerie. Donc pour te lancer, tu auras juste à venir cliquer là sur terminer la configuration. Et là, directement, tu pourras percevoir que la première chose que tu auras fait sera de soumettre des informations à sur ton entreprise. Donc, tu devras fournir des informations relatives à ton entreprise et à son représentant autorisé ou bien à ses représentants autorisés qui devront être vérifiés pour être conformes à la loi. Donc, cela t'obligera basiquement à produire des documents tels qu'une pièce d'identité délivrée par ton gouvernement dans ta région. Et il sera préférable que la personne remplissant les informations soit le propriétaire de la boutique ou une personne occupant un rôle important au sein de l'entreprise tel que le directeur ou bien un cadre dirigeant. Tous ces documents-là seront soumis à des vérifications. Donc, pour te lancer sans plus tarder, tu auras juste à cliquer là sur soumettre les informations. Et ensuite, là, tu auras juste à entrer ton prénom, toi, en tant que représentant du compte, ton nom, ta date de naissance. Et là, tu vas sélectionner une nationalité. Donc, tu vas sélectionner un pays tel que la France. Et ensuite, là, tu vas entrer là ton SPI qui sera basiquement comme ton numéro de carte d'identité. Puis, tu vas entrer ton numéro de téléphone. Et là, tu vas sélectionner ton pays et ta région. Et là, tu vas venir entrer ton adresse exacte, ton appartement ou bien le suite ou bien ta suite ou bien tout simplement la suite de résidence de l'entreprise et là ton code postal et ta ville, puis tu vas venir cliquer là sur suivant.
Donc ensuite, là, ce sera des informations de représentant du compte. Et là, tu vas entrer les informations sur la boutique, telles que l'adresse de la boutique, le nom de la boutique et les objectifs de la boutique, la catégorie de la boutique et plein d'autres. Puis là, tu vas venir cliquer là sur vérifier. Et tout ceci sera passé en revue. Donc ensuite, tu vas rentrer en arrière tout simplement en cliquant là sur retour. Et là, tu devras bien sûr sélectionner qui gère la boutique ou bien gérer la boutique en tant qu'individu, entreprise immatriculée, un organisme à but non lucratif ou une entité gouvernementale. Et ensuite, après avoir soumis toutes ces informations-là, tu pourras activer l'authentification à 2 étapes qui permettra de pouvoir protéger ta boutique contre les vols de données et d'argent. Et tes versements risquent d'être suspendus si tu n'actives pas cette option. Donc, c'est vraiment une très bonne option à activer à tout prix. Puis là, tu vas venir cliquer sur ajouter vos coordonnées bancaires. Et là, tu vas venir cliquer sur ajouter un compte bancaire. Puis tu devras insérer ton IBAN et aussi des informations bancaires pour pouvoir recevoir de l'argent directement grâce à la plateforme de Shopify Payment. Ainsi, toutes les transactions qui seront menées par divers clients à l'international. Tu n'auras pas besoin de te soucier des conversions car tout ceci sera pris en charge par Shopify Payment. Tout ce que tu vas faire sera de recevoir de l'argent grâce à Shopify Payment sur ton compte bancaire que tu auras inséré. Et ce sera aussi simple que ça.